Un jour, le chimiste Antoine Lavoisier dit cette célèbre phrase qui résonne encore aujourd'hui dans la chimie moderne. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette phrase est très utile lorsque l'on vient pour balancer des équations chimiques. En fait, elle permet d'affirmer qu'il doit y avoir autant d'atomes d'un même élément du côté des réactifs que du côté des produits. Dans la majorité des cas, lorsque l'on balance une équation chimique, il faut utiliser des coefficients que l'on place devant la molécule afin d'augmenter le nombre d'atomes dans l'équation. Prenons comme exemple la molécule du gaz carbonique CO2. Dans cette molécule, il y a un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Si on place le coefficient 3 en avant de la molécule CO2, il y aura 3 fois plus de molécules, donc 3 fois plus d'atomes de chaque sorte. Dans notre exemple, on retrouve donc 3 atomes de carbone et 6 atomes d'oxygène. Afin de balancer une équation chimique, il est possible d'utiliser la technique du tableau. Prenons un exemple pour bien comprendre cette technique. Soit la réaction suivante, N2 plus O2 donne N2O. Afin d'équilibrer chaque type d'atome, on place leur symbole à la verticale comme ici. Commençons par l'azote dont le symbole est la lettre N. On voit que du côté des réactifs, il y a 2 atomes et du côté des produits également. On peut donc considérer que pour le moment, cette sorte d'atome est équilibrée. Si on regarde maintenant l'oxygène, dont le symbole est O, on voit que du côté des réactifs, il y a 2 atomes, mais du côté des produits, il y en a un seul. On doit donc ajouter un atome d'oxygène du côté des produits. Pour y parvenir, il faut ajouter 2 comme coefficient devant la molécule N2O afin de multiplier les atomes de celle-ci. On se retrouve avec 2 atomes d'oxygène de chaque côté de l'équation. On remarque qu'en plaçant le coefficient 2 en avant du N2O, on a débalancé le nombre d'atomes d'azote dans l'équation, car il y a maintenant davantage d'atomes d'azote du côté des produits que du côté des réactifs. On doit donc le rééquilibrer. On a 2 atomes du côté des réactifs et 4 du côté des produits. Pour s'assurer d'avoir le même nombre d'atomes de chaque côté, on doit mettre un coefficient 2 devant la molécule N2. Il y a maintenant 4 atomes d'azote de chaque côté. On se retrouve avec une équation chimique balancée. Il arrive dans certains cas que l'on doive utiliser des coefficients fractionnaires dans la technique du tableau pour balancer une équation chimique. Prenons un exemple pour comprendre cette situation. On a C4H10 plus O2 donne CO2 plus H2O. Dans la molécule C4H10, il y a 4 atomes de carbone et il n'y en a aucun dans la molécule de O2. Du côté des produits, il y a un atome de carbone dans le CO2 et aucun dans la molécule H2O. On doit ajouter le coefficient 4 à la molécule CO2 afin de balancer le carbone. Il y aura autant d'atomes de carbone de chaque côté de l'équation. Pour l'atome d'hydrogène, il y en a 10 dans C4H10, mais aucun dans O2. Dans les produits, il n'y a aucun atome d'hydrogène dans le CO2 et 2 dans le H2O. Pour balancer l'hydrogène, on doit multiplier par 5 la molécule de H2O. Il y aura alors 10 atomes d'hydrogène de chaque côté de l'équation. Pour l'oxygène, il n'y en a aucun dans C4H10, alors qu'il y en a 2 dans O2. Pour les produits, il y a 8 atomes d'oxygène dans le CO2, puisqu'on a multiplié par 4 les 2 atomes d'oxygène présents dans la molécule, et 5 dans H2O, puisqu'on a mis un coefficient de 5 devant la molécule. Il y a donc un total de 13 atomes d'oxygène du côté des produits et 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs. Afin d'avoir 13 atomes du côté des réactifs, on multiplie par une fraction dont le numérateur est le nombre d'atomes du côté des produits et le dénominateur est le nombre d'atomes de la molécule. La fraction sera donc 13,5. Finalement, pour enlever la fraction de l'équation, on multiplie l'ensemble de l'équation par le dénominateur de la fraction. Dans notre exemple, on doit multiplier l'équation par 2. Voilà l'équation chimique balancée. Il existe d'autres méthodes pour balancer des équations chimiques. Je t'invite à consulter notre site Internet.
Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux. Confiance, confiance, hein? Scène 4, prise up. Oublie ça, Action! après j'ai oublié le début de la phrase. Cette phrase... Non. Oui, c'est ça! Il arrive dans certains cas que l'on doit utiliser des coefficients fractionnaires... Oui, c'est ça. C'était ça. C'était ça.